Hello à tous, on se retrouve dans une vidéo guidance aujourd'hui et on va aller voir ce qui se passe pour vous pour le domaine sentimental. Avant de commencer, comme à chaque fois, je vous dis, je suis sur la plateforme Vox Online, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description tous mes liens. Je fais des consultations sur cette plateforme et aussi vous pouvez me retrouver sur Etsy parce que je préviens quand même que sur la plateforme Vox Online, vous avez peu de temps pour faire une consultation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va aller voir votre situation amoureuse, comment elle va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle personne ou est-ce que vous allez rester toujours avec cette personne avec qui vous êtes? Et ça sera avec 3 choix. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, on va prendre plusieurs jeux. Donc le premier choix, c'est avec le bracelet en lapis lazuli. Voilà, je présente plus les bijoux si vous voulez les voir. C'est sur la boutique que je mettrai dans les commentaires. Voilà. Donc, premier tas, c'est avec les chemins de l'éveil. Deuxième tas, l'oracle de l'or sacré avec ce bracelet en œil de tigre. Et le troisième tas, c'est avec le tarot de la magie verte avec ce bracelet en malachite et en bois de santal. Voilà. Je vous laisse le temps de choisir votre tas. Vous pouvez même en choisir 2. Et on va commencer. Alors, on commence avec le premier tas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas vous épargner avec le bâton de cartes. Ça m'amuse. Ça s'amuse de rien. Donc ça, c'est la vie. Ouh là là. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Pour le premier tas. Oula, on vous parle d'espoir quand même. L'endroit. Ouais, la distance. Là, pour moi, de ce que je ressens, il y a encore une relation qui est encore là dans vos énergies. Là. Ça peut être une ancienne relation ou une relation qui vient de se terminer. Bizarrement, bon, il y a un mélange de tristesse et un mélange encore où vous dites, vous avez l'impression que c'est pas totalement terminé. Vous avez encore espoir que cette relation reprenne. On vous dit, vous, là, que vous êtes clairement dans une énergie d'espérance. J'entends l'espérance, la magie, vous croyez en la magie, malgré la situation. Bon, moi, là, ça me parle de personnes qui sont quand même hyper résilientes. Hein. Là, on me dit que vous avez morflé, clairement. Avec la carte de l'éternité, là, je ressens une personne qui a douillé, mais alors douillé, bref. Et on vous dit clairement que là, vous vous dites, mais avec tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, maintenant, tout ce qui peut m'arriver, ça me passe au-dessus. Ou soit vous vous dites, maintenant, c'est terminé. Maintenant, il n'y a que le meilleur qui arrive. Je pense que vous êtes dans ce genre de visualisation mentale un peu. Cette relation qui s'est terminée, j'ai l'impression qu'elle vous permet de vous retrouver, d'aller à la rencontre de vous-même. Ça me parle de ça. J'ai l'impression aussi que cette séparation vous permet d'aller vers une autonomie. Une autonomie pas qu'au niveau... on va dire financière ou matérielle, ça me parle aussi d'autonomie émotionnelle, affective. J'ai l'impression que là, petit à petit, vous arrivez petit à petit à savoir que vous êtes une bonne personne. Malgré les circonstances, malgré la situation que vous vivez. Ça me parle de ça. Je pense que vous êtes en train de vous dire, ma situation ne définit pas ma valeur. C'est un peu ce truc-là. Je pense que vous êtes arrivé à ce stade-là de réflexion avec vous-même. Ça me parle de retrouver un peu de force. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. On va dire l'humain est bizarre. Mais vous, il a fallu qu'il y ait une séparation pour que vous preniez conscience que vous avez du feu à l'intérieur de vous, que vous avez une force, mais que personne ne pourra vous retirer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et on vous parle aussi que vous êtes en train de vous délester de tous vos masques. Vous, clairement, vous vous sentez mais fatigué de devoir toujours jouer un rôle. Et là, vous êtes en train de le lâcher, ce rôle qu'on vous a tellement tendu. Et cette séparation avec cette personne vous permet d'aller vers plus d'authenticité avec vous-même. Je pense
je peux me tromper, que cette personne peut revenir ou va revenir vers vous quand vous aurez lâché vos masques, quand vous serez dans votre authenticité, quand vous serez confortable avec vous-même. Voilà, ça me parle de ça. On vous dit aussi qu'il va falloir un peu encore aller apaiser certaines blessures, peut-être même certaines croyances, des croyances qui vous bloquent, qui vous limitent. Alors là, on vous dit de prendre conscience avec cette carte que si une personne s'en va, il faut le voir, il faut le voir. C'est facile à dire sur le moment, mais avec beaucoup de recul, vous allez prendre conscience que une personne qui s'éloigne de vous, c'est une personne qui vous ramène de plus en plus vers vous-même. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et depuis tout à l'heure, je dis, mais vous êtes des personnes quand même hyper résilientes pour ce talent. Et vous voyez ce que vous avez, la résilience. Donc là, pour moi, c'est ce que je ressens. La personne avec qui ça s'est terminé pourrait peut-être revenir quand vous serez dans une énergie de rempli. Je trouve pas d'autres mots. Une énergie de complétude. Vous allez vous sentir de plus en plus entière, tout seul, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous ou plusieurs personnes à côté de vous pour vous sentir complet ou complète. Là, pour moi, alors soit la personne revient vers vous, parce qu'elle a peut-être pris conscience après que vous êtes sa personne, hein, par exemple, ou ça peut être une nouvelle relation qui démarre, parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Et vous n'avez pas attendu que ça soit le monde ou un ami ou une amie ou plusieurs amis qui vous montrent ça. Vous êtes en train de vous en rendre compte tout seul, toute seule, de vos capacités, de votre valeur, de tout en fait. Je crois là, ouais, c'est même sûr. Vraiment, je le ressens, mais c'est très fort. J'ai le plexus qui chauffe, hein, je peux vous dire. Hein. Le plexus qui chauffe à mort, mais à mort. Pour moi, là, vous commencez à réellement vous aimer, mais même dans vos imperfections, dans vos petits travers, ça me parle de ça. Vous êtes clairement en train d'apprécier même vos parts d'ombre, que vous les voyez moins comme quelque chose de menaçant chez vous, en fait. Et je pense que vous avez accepté, ou vous êtes en train d'accepter vos parts d'ombre. Peut-être que vous êtes même en train de faire un travail sur vous. Vous voyez peut-être quelqu'un, je sais pas, un kinésio, un psychologue, un thérapeute, bref. Vous voyez quelqu'un qui vous permet d'aller vers une forme de complétude. Et là, ça me dit qu'il va y avoir soit une nouvelle relation, parce que vous êtes en train de passer un cap, soit la relation qui s'est terminée récemment revient à vous pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous ressemble en fait. Clairement, c'est ce qui me vient pour vous. Voilà pour le premier tas. Deuxième tas avec l'oracle de l'or sacré. Voilà. Je vous mettrai aussi en barre de description le nom de la créatrice de ce jeu, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent celui-là à chaque fois que je le sors en vidéo ou même sur mon compte Instagram. Alors, vous sentez maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient à vous. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une amitié là, à côté de vous. Et une personne qui est en train de vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation. Ça me parle vraiment de célibat. Oh, pourquoi ça me parle de célibat? Alors vous, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, clairement. Là, vous avez cette carte-là, je sais pas si vous voyez. On adore cette carte, hein, tout le monde adore cette carte. Moi, j'ai l'impression que vous avez énormément tenté, vous avez fait des tentations, vous avez tenté plein de choses pour
pour être en couple, hein, pour trouver quelqu'un qui vous ressemble, qui est un peu comme vous, qui a les mêmes, voilà, les mêmes envies que vous. Et on me dit que peut-être, par le passé, les relations amicales avaient cette tendance à s'immiscer un peu dans votre couple. Et c'est ce qui a fait que souvent ça n'a pas marché. Ça a cassé, ça a brisé. Vous avez eu beaucoup de relations amoureuses qui n'ont pas, qui n'ont pas duré, tout simplement parce qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient sûrement envieuses. Hein. Voilà, je vous le dis. Là, j'ai l'impression que une personne, une femme, hein, si c'est pas une femme, ça peut être un homme qui a une énergie très féminine à côté de vous et qui vous permet de voir qui vous permet de vous montrer qui est faux, qui est vrai avec vous. Cette personne-là, vous la connaissez depuis quand même un bail, hein, samedi saint. Et on me dit que là, vous allez terminer un cycle. Oui, je sais, vous voyez la tête de mort, vous avez peur, mais non, pas avoir peur. Ça parle vraiment de fin de cycle, tout simplement. Il y a un cycle qui est en train de mourir pour aller vers autre chose. On vous dit aussi que vous allez aller vers beaucoup plus d'épanouissement personnel grâce à cette personne-là, mais cette personne, elle vous apprécie énormément, mais vraiment, elle vous porte dans son cœur. C'est une personne douce, hyper bienveillante avec vous. Je pense que même cette personne se voit en miroir avec vous, mais se voit en miroir dans le sens où elle se voit en vous, mais elle voit la personne qu'elle a été par le passé. Et maintenant, elle l'est plus parce que sûrement que cette personne a quand même beaucoup d'expérience, a énormément. C'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous, qui vous montre ce que vous méritez au niveau sentimental, qui vous dit d'aller vers des choses beaucoup plus saines. Et j'allais dire sereine, mais même sereine, parce que j'ai l'impression, vous avez été énormément mal entouré. Je pense que vous, par le passé, vous avez ce besoin d'être toujours entouré, de ne pas être seul. Je pense qu'il y avait une forme de phobie, mais vous étiez sûrement phobique de la solitude, d'avoir peur d'être seul. Et vous vous entourez, mais vous entouriez mal, en fait, hein, par le passé. Vraiment, très mal. Hein. Et là, cette personne, je reviens encore sur celle-là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un rôle majeur dans votre vie sentimentale, hein, clairement. J'ai quand même l'impression que cette personne-là pourrait même avoir une personne en tête. Peut-être qu'elle vous en a déjà parlé ou peut-être qu'elle va vous en parler et elle va vous faire rencontrer une personne qu'elle connaît, avec qui ça pourrait peut-être sûrement même matcher, hein, clairement. Et là, il va falloir réellement que vous ne soyez pas, en panique, angoissé par l'effet miroir. Je pense que vous avez tellement entendu, oui, mais de toute façon, on est tous en miroir avec les autres. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez ça un peu comme une bête noire de vous dire, ah non, mais moi je vais pas m'approcher de cette personne parce qu'elle est trop comme ça, elle est trop. Justement, c'est peut-être même ça le challenge pour vous. On vous dit d'aller vers des personnes qui sont un peu l'opposé de vous, dans le sens où il y a rien de mauvais en fait. C'est pas parce que cette personne vous la trouvez un peu, on va dire arrogante, et vous cataloguez de quelqu'un de simple. Cette personne-là, c'est un exemple. Hein, vous allez aller vers des personnes qui sont sûres d'elles, et à force de côtoyer des personnes comme ça, vous allez être, j'aime pas trop le mot, mais contaminé. Et je pense que vous avez besoin de ça, de voir que vous avez ce côté-là en vous, que vous n'acceptez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrogantes, mais qui le cachent parce que pour elles, c'est peut-être mal vu. Peut-être que elles ont eu une éducation de mais faut rester simple, faut pas trop prendre la place, faut pas trop se montrer, faut pas trop rigoler, faut pas trop dire ce qu'on pense. Et là, votre challenge pour aller vers une autre relation amoureuse, c'est de vous frotter aux personnes comme ça, en fait, qui sont un peu, selon vous, l'opposé de vous. Alors que, voilà, vous allez voir que vous avez aussi ce côté-là en vous. On est tous multifacettes. Là, on vous demande vraiment d'aller vers une forme d'introspection. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais vous allez encore le refaire. Introspection, j'entends même rétrospection. Pour comprendre certains schémas et voir si vous voulez toujours rester dans ces schémas-là. Est-ce que ces schémas-là vous mettent dans une sensation confortable ou est-ce qu'elles vous demandent aussi d'aller
d'aller voir en vous ce qui a encore besoin d'être vu, reconnu tout simplement en fait. Hein. Ça me parle de ça. Introspecter. Il y a aussi, cette personne elle va vous permettre aussi d'aller vers un équilibre, de retrouver une forme de, j'allais dire hygiène de vie. Je sais, il y en a beaucoup, ils n'aiment pas ce mot-là, hygiène de vie. Mais vous, clairement, on vous dit que je pense que vous avez beaucoup mis ça de côté. Vous avez fait focus sur le mental. Vous êtes peut-être quelqu'un beaucoup dans le mental. Alors, là, pour, j'ai pas les cartes des signes, mais ça me parle vraiment de signes d'air. Hein. Ça peut être Verseau, Gémeaux ou Balance, des personnes qui sont énormément là-haut dans le mental, à être très stratèges, à tout réfléchir, tout analyser, pour ne pas aller vivre les émotions. Et vous, on vous dit clairement que vous avez besoin quand même d'aller vivre vos émotions et de ne pas les voir comme une menace. J'espère que je vais y arriver. Et là, on vous dit qu'il y a un grand oui. Hein. La personne qui arrive à vous va... J'aime pas trop ce mot-là, mais coup de foudre, ouais, c'est pas réellement... Ouais, un coup d'âme, on dirait. Je dirais plutôt un coup d'âme. Il y a un truc là, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer va sûrement vous faire une proposition. Je sais pas pourquoi j'entends mariage, mais après quand je dis mariage, je sais qu'il y en a beaucoup, surtout dans ces signaux-là, signes d'air, dès qu'on parle mariage, ils ont des gros yeux, ils ont peur, ils ont tellement peur, on va dire, de l'engagement. Après, je généralise peut-être, hein, mais là, on vous dit clairement, vous, de retrouver votre équilibre personnel, professionnel, pour aller vers une relation qui va vous épanouir. Hein. Vous allez expérimenter pas mal de choses et il y aura une union. Mais quand on parle de mariage, moi, ce que j'entends pour vous, c'est pas un mariage ordinaire comme on voit, église, mairie. Non, vous, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose fait à votre sauce. Vous voulez pas faire comme tout le monde. Vous êtes complètement hors société. Vous voulez pas rentrer dans les cases de la société. Vous voulez faire un mariage à votre façon. Ça pourrait être même un mariage comme ça, des fiançailles, une petite fête avec des amis, quelque chose, on va dire, en petit comité. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. Voilà pour le deuxième tas. On termine avec le troisième tas, voilà, avec le tarot de la magie verte. Et on va aller voir ce qui vient pour vous sur le domaine sentimental. Ouais, super. Alors, ouais. Vous avez ici Datamès, 4 de baguettes, page de pentacle. Là, vous... Ça me fait rire parce que de ce que je ressens, on me dit clairement, vous êtes... j'ai l'impression, c'est un peu... mais je pense que vous mentez un peu à vous-même là. Il y a une forme de mensonge, vous mentez. Bon, il y a quand même un peu de vérité dans le sens où vous dites, moi, le plus important pour moi, c'est mon travail. Là, je vois quelqu'un qui est énormément dans le manuel, qui est focalisé sur ses projets de vie, ses projets pro, ses passions. J'ai l'impression même vous rencontrez énormément de monde dans ce cadre-là. Et j'ai quand même l'impression que pour vous, l'amour, ça sera plus tard ou ça sera jamais. C'est un peu ce que vous vous dites parce que je sens qu'il y a une forme de déception. Vous vous sentez aussi un peu blasé. On vous dit quand même que vous avez un certain charisme. Vous êtes magnétique, mais il y a un truc de dingue, vous, hein, quand même. Il y a un truc, on vous regarde. En tout cas, vous êtes remarqué. Hein. Vous avez une énergie qu'on remarque facilement. Là, on me dit, vous allez vers une forme de réussite. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais une forme de réussite professionnelle. Ça me parle de déception. J'entends aussi, je vois un homme brun, grand, très grand et brun. Alors peut-être que c'est une ancienne relation ou peut-être une relation qui arrive pour vous. En tout cas, je sais pas, mais ça m'étonnerait que ça arrive tout de suite. Ouais, vous, j'ai l'impression qu'on vous pousse
Je sais pas si vous voyez là. Cette carte vous permet vraiment de prendre conscience de votre force et de la force, enfin la force, c'est pas le bon mot, de la puissance de vos pensées. Ça me parle de vos pensées là. On me parle de vos pensées. On me dit de vous dire que tout ce qui se passe dans votre tête, clairement, vous êtes en train de le créer. Je pense que vous le savez en plus, mais vous le faites quand même. Je comprends pas. Vous êtes maso. Franchement, expliquez-moi. J'arrive pas à vous comprendre. J'essaye, compliqué. Ouais, là, on me dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous pousser. Vous poussez hors des sentiers battus, ça me parle de ça. J'ai quand même l'impression que vous êtes encore un peu dans votre petite zone de confort, ou même vous avez trouvé une forme de zone de confort avec vos passions, votre travail, et vous vous dites, mais moi je suis tellement bien là, j'ai l'impression que l'amour, vous vous dites, et c'est vrai aussi, vous vous dites l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, c'est l'amour de ce que je fais, l'amour de ce que je partage dans mon travail, l'amour de ce que je partage dans mes passions, les gens que je rencontre. Vous vous dites, pour moi, c'est ça l'amour. C'est vrai. Mais c'est aussi faux. Ouais. Donc là, clairement, on vous dit de faire attention à ça parce que c'est bien de penser comme ça, mais ça peut être un gros piège. Faites quand même attention parce que plus vous allez vous dire, mais moi, l'amour, c'est mon travail, mes amis, et ben vous êtes en train de le créer. D'un côté, si ça vous met bien, ok, d'accord, mais si ça vous empêche d'aller vers une relation amoureuse que vous espérez tant depuis je sais pas combien de temps, d'années, de siècles, enfin bref, voilà. Et ben ça va vous bloquer. Ça va bloquer l'arrivée de cette personne. Ou peut-être même, j'ai envie de dire que vous êtes déjà même, ça peut parler de ça, mais même de personnes qui sont déjà en relation, en couple. Et vous êtes un peu blasé aussi de ce couple dans lequel vous êtes, parce que vous vous dites, bordel, mais vous vous dites, j'en peux plus. Mais moi, je vis ma vie, je fais mes trucs, je suis bien dans ma vie, je fais des choses que j'aime, je rencontre des personnes que j'apprécie, qui sont comme moi, qui vibrent à la même fréquence que moi. Et pourtant, mon partenaire ou ma partenaire, je la sens pas dans ces mêmes énergies-là. Alors vous êtes un peu blasé parce que vous avez un peu cette impression aussi où vous avez ce rôle avec votre partenaire de toujours lui dire mais regarde, il y a le soleil, il y a pas que la pluie, il y a pas que l'orage, il y a pas que de mauvais dans la vie, il y a aussi du bon. Et l'autre est pas dans cet état d'esprit-là de voir les choses positivement. Voilà. Je pense que vous aimez cette personne, vous l'avez dans le cœur, mais énormément, sauf que vous voyez que cette personne, elle a un peu cette tendance à ressasser, à remuer des choses qui se sont passées. Ça s'est passé. Et là, je pense que vous vous êtes un peu blasé, vous vous dites, oh ouais, mais non, mais c'est bon, je vais pas passer mon temps à lui dire, ah, mais tu vois, la vie n'est pas si moche, elle est comme ça. Enfin, je pense que vous en avez peut-être un peu marre de porter toujours ce rôle de devoir montrer à l'autre que y a des choses bien. Alors, soit cette relation va se terminer parce que vous en pouvez plus, vous êtes plus en phase, ou soit vous êtes célibataire et une personne arrive qui est dans le même état d'esprit que vous. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ce qui me vient. Après, prenez ce qui vous parle. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire et j'ai eu pas mal de sensations tout le long de la guidance. Je vais vous dire, j'ai eu le plexus qui a chauffé. J'avais des fourmillements sur les pieds et sur la tête. À chaque fois que je fais des guidances, j'ai toujours des trucs qui se manifestent dans le corps. C'est un truc de dingue quand même. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel bijou vous avez choisi, quel tas vous avez choisi. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.